tout le temps. Hein, tout le temps. Il les collectionne, c'est comme des badges sur l'uniforme d'un militaire. Ouais, bah après, il y avait notamment cet épisode à Malaga où j'avais 100 000 euros de bankroll en avril et j'ai downswing 130 000 en 3 mois, quoi. Quoi? Vas-y, refais-moi ça, là. T'as réussi à perdre 130 000 en ayant 100 000 euros. J'avais une bankroll de 100 000 euros à peu près en avril. Après, j'avais rencontré une meuf. Mais c'était, tu sais, une fameuse. C'est même pas une histoire de poker. Vas-y, raconte, j'aime bien ces histoires. J'ai lu le blog, c'était très bien écrit d'ailleurs. Et j'avais rencontré cette meuf, elle était serveuse en boîte. Et bref, j'étais tombé amoureux d'elle. Et en même temps, elle sortait avec un footballeur qui s'appelait Albert Louquet. Je sais pas si tu te souviens, il jouait à Newcastle, il jouait à l'Ajax Amsterdam, etc. Donc j'étais en compétition avec ce mec pour cette meuf. Du coup, forcément, le gars, il était à Newcastle. À l'époque, il jouait pour Malaga. Il gagnait 200K par mois. C'était dur de s'allever autant que lui. Ouais. C'était une compétition à celui qui l'impressionnera le plus avec les dépenses. Ouais, tu veux dire que c'était le blé comptait beaucoup pour réussir à... Surtout en Andalousie, surtout quand il y avait une très grave crise en Espagne. Enfin, tu sentais que les meufs, elles cherchaient aussi de la sécurité financière, quoi. Mais en règle générale aussi, hein, Et c'était une période très très difficile puisque finalement j'étais rentré en France, du coup après j'étais endetté parce que j'avais des stackings que je pouvais pas payer, du coup et la meuf elle a disparu du radar. Et j'avais complètement le cœur brisé, quoi. Et t'étais amoureux de cette nana alors que tu savais pourtant qu'il y avait ce jeu là avec l'autre mec et tout, mais en fait t'arrivais pas à décrocher. Tu sais, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est plus la meuf tu sens qu'elle t'échappe, plus t'as envie de te jeter à corps perdu dans la bataille. Et je me souviens d'une fois où je l'avais vu partir avec lui et j'avais vraiment le cœur brisé, quoi. C'était une sensation qui était affreuse. Et après, j'étais rentré en France. Tu as 2-3 semaines, peut-être quelques mois qui sont très difficiles. Et un matin, tu te réveilles, tu te fais ça va, j'ai guéri. Et j'avais repris le grind sur les tournois à 2 centimes. Donc, entre-temps, tu avais perdu plein d'oseille dans cette histoire-là. En fait, tu poker jouais plus bien au poker. Le poker devient complètement secondaire. Et en plus, tu as vraiment besoin d'une sorte de constance dans tes émotions pour bien jouer. Et là, la meuf, je sais pas, elle m'envoyait un message où mes potes me disaient viens, on sort dans cette boîte. Je savais que j'allais peut-être l'avoir. Je laissais toutes mes tables, j'avais des tournois à 1000, je laissais le tournoi à 1000, quoi. Après, j'étais jeune, hein, c'était il y a quasiment 10 ans, mais je crois que j'ai pris de la bouteille, ou peut-être pas, je sais pas. Ah si, ça t'arrive, ça, Pierre. Tu penses que ça pourrait pas se reproduire? Quelqu'un qui te fasse tourner la tête et qui change ton poker. C'est très bizarre, mais à la fois, je ne voudrais pas. Et à la fois, c'est effectivement le fait d'être éperdument amoureux ou d'avoir des sentiments aussi forts me manque aussi, parce que ça donne beaucoup d'intensité et beaucoup d'épaisseur à la vie aussi. Donc, et quand tu t'es retrouvé alors que tu as tout perdu, parce que t'avais le cœur rentres, brisé, mais t'avais également plus d'oseille. Ouais, je suis rentré chez mes parents, j'ai repris sur les tournois à 2 euros, 5 euros. Tu leur as tout dit à tes parents ou non, t'as bien évidemment non. Modifié quelques détails? Je faisais semblant d'aller à la fac de droit. Je m'étais inscrit en fac de droit. Je partais tous les matins. J'allais chez un pote à moi et je grindais chez lui. Et puis ça s'est bien passé. J'ai remonté vite. 40 000 euros. T'es remonté à combien? Sur des tout petits tournois, mais il faut combien de temps pour remonter? En fait, il se trouve que j'avais des points de fidélité qui me restaient de l'époque où je jouais cher et que j'avais gagné un tournoi à 150 euros sur Feu Eurosport Poker qui s'appelait Super Lundi. Ça m'avait fait 5 000 euros assez vite. Et à partir de là, j'ai remonté. J'avais gagné un Winamax Series à 10 euros. Et puis j'avais remonté peut-être 150, je crois que j'avais gagné 150 000 euros. Donc j'arrive broke en août et en janvier j'ai 150 000 euros de bankroll. Et c'est le temps que ça t'avait pris pour les perdre, dans les mois qui précèdent. Voilà, où j'avais avec en apothéose une 3e place sur un 10 000 euros à l'ACF aux EFOP où j'avais gagné 70 000 euros. Voilà, c'était. T'as 20 ans, Ouais, c'est un tour de montagne russe en accéléré. Ouais, et puis franchement, je ne changerais rien du tout à ce que j'ai vécu parce que j'avais 20 ans et qui peut se dire à 20 ans d'avoir eu des émotions aussi fortes et des aventures comme ça. Et voilà, c'était dangereux, c'était parfois triste, mais c'était aussi parfois très heureux. Le dénouement était cool puisque... Qui sait, hein. Et en plus, quand tu joues alors que tu as perdu comme ça, que tu as été broke, t'as pas une pression qui est encore plus terrible, quoi, à supporter? Parce que tu dis je continue à jouer, mais si je regagne pas, quoi, jusqu'où tu peux descendre, quoi. Déjà, je pense que j'ai toujours eu confiance dans ma capacité à gagner de l'argent. Ça s'est toujours bien passé. D'ailleurs, je me suis broke des dizaines de fois et j'ai toujours remonté à chaque fois. Et je pense que le sérieux que ça me donne et l'ascétisme que j'ai quand je suis broke et que je dois remonter fera que j'ai jamais eu de problème à monter 100 000 euros, quoi. Ça, c'est, ou à les reperdre quand je suis pas sérieux aussi. Mais voilà, c'est...